Bienvenue, mes amis, à Histoires effrayantes. Tenez-vous prêts à plonger dans l'univers terrifiant des maisons hantées. Ces récits, tirés de faits de réels, vous feront froid dans le dos. Imaginez des lieux sombres, humides, imprégnés d'une énergie inexplicable, des lieux où les âmes errantes se lamentent encore. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 histoires effrayantes de maisons hantées, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Des explorateurs intrépides, confrontés à des phénomènes inexplicables, des familles terrorisées par des entités invisibles, des disparitions mystérieuses et des rencontres avec des esprits vengeurs. Alors, installez-vous confortablement, tamisez la lumière et préparez-vous à frissonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos histoires à donner la chair de poule. Notre première histoire nous emmène au cœur d'une forêt dense où se dresse une vieille maison abandonnée, presque entièrement recouverte par la végétation. 3 amis, Étienne, Sophie et Marc, des explorateurs amateurs, décident de braver les légendes locales et de s'aventurer dans ce lieu mystérieux. Dès leur arrivée, un sentiment de malaise les envahit. La maison est plongée dans un silence pesant, seulement troublé par le craquement des arbres sous le vent. Ils décident d'entrer, équipés de leurs lampes torches, pour percer les secrets de cette demeure oubliée. L'intérieur est sombre et poussiéreux, comme figé dans le temps. Des meubles recouverts de draps blancs, des portraits aux yeux vides qui semblent les fixer. L'atmosphère est lourde, empreinte d'une tristesse palpable. Ils explorent les pièces une par une, découvrant des vestiges d'une vie passée et des traces d'une présence spectrale. Dans une chambre, ils découvrent avec horreur des empreintes de mains incrustées dans le mur, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper de la pierre elle-même. La taille des empreintes est anormalement petite, comme celle d'un enfant ou d'une créature surnaturelle. Soudain, un bruit sourd provenant du grenier les fige net. On dirait qu'un objet lourd vient de tomber. Terrorisés, mais poussés par la curiosité, ils décident de monter l'escalier branlant pour voir ce qui se passe. Le grenier est plongé dans l'obscurité la plus totale. Étienne, en tête, allume sa lampe torche et éclaire la pièce. Des ombres dansent sur les murs, d'immenses toiles d'araignée pendent du plafond. Et au milieu de la pièce, une vieille malle poussiéreuse. Il s'approche lentement, l'adrénaline au maximum. Étienne pose sa main tremblante sur le loquet de la malle et l'ouvre brusquement. Un cri d'horreur lui échappe. Notre deuxième histoire nous transporte dans une paisible banlieue où se trouve une imposante maison victorienne. La famille Dubois, en quête d'un nouveau départ, décide de s'installer dans cette demeure pleine de charme. Mais ils sont loin de se douter que leur rêve va vite virer au cauchemar. Dès les premiers jours, d'étranges phénomènes se produisent. Des objets disparaissent puis réapparaissent dans des endroits improbables. Des portes claquent sans raison. Des murmures incompréhensibles se font entendre la nuit. Au début, la famille pense à des farces, mais l'intensité des phénomènes augmente de jour en jour. Un soir, alors que la famille est réunie au salon, un rire d'enfant strident retentit dans la pièce voisine. Inquiets, les parents se lèvent pour aller voir, suivis par leurs 2 enfants, Julie et Thomas, terrorisés. La pièce est vide, plongée dans une obscurité menaçante. Ils allument, mais il n'y a personne. Le rire devient plus fréquent, plus moqueur. Il semble provenir de partout et de nulle part à la fois. La famille est à bout, incapable d'expliquer ces phénomènes inexplicables. Les enfants refusent de dormir seuls, terrifiés à l'idée d'entendre ce rire dans le noir. Un soir, alors que Julie dort paisiblement, elle est réveillée en sursaut par une présence glaciale. Elle sent une main invisible se poser sur sa bouche, l'empêchant de crier. Elle se débat, mais la poigne se resserre, l'étouffant. Soudain, elle entend le rire strident, plus près que jamais, juste à côté de son oreille. La terreur la submerge, elle ferme les yeux, impuissante. Heureusement, sa mère, alertée par son agitation, arrive en courant et allume. La main invisible disparaît instantanément, laissant Julie tremblante et en pleurs. La famille décide alors de faire appel à un spécialiste du paranormal, le professeur Dufour, réputé pour son sérieux et son expérience. Le professeur Dufour arrive à la maison avec son matériel de détection. Il ressent immédiatement une forte activité paranormale, concentrée dans la chambre de Julie. Il découvre que la maison est hantée par l'esprit d'une petite fille, morte tragiquement dans cette pièce des années auparavant. Le professeur Dufour organise un rituel complexe pour libérer l'esprit de la petite fille. La famille Dubois est enfin libre de vivre en paix. Chapitre 3. Le couloir des âmes perdues. Notre troisième histoire
nous plonge dans les ténèbres d'un manoir abandonné, vestige d'un passé glorieux et tragique. Une équipe de documentaristes, menée par la charismatique Claire Moreau, décide de s'attaquer à la légende du couloir des âmes perdues, un lieu réputé pour être le théâtre de phénomènes paranormaux inexpliqués. Le manoir se dresse au sommet d'une colline battue par les vents, surplombant la mer déchaînée. Son architecture gothique, ses fenêtres murées et ses gargouilles menaçantes inspirent la crainte et le mystère. L'équipe de tournage, composée de Claire, du caméraman David, du preneur de son Antoine et de l'éclairagiste Sophie, pénètre dans le manoir avec une excitation mêlée d'appréhension. Ils installent leur matériel dans le hall d'entrée, envahi par la poussière et les toiles d'araignée. L'atmosphère est lourde, chargée d'une énergie étrange. Claire explique face caméra le but de leur documentaire, explorer le fameux couloir des âmes perdues et tenter de recueillir des preuves de l'au-delà. Selon la légende, ce couloir, situé au premier étage, serait hanté par les esprits des anciens occupants du manoir, morts dans des circonstances mystérieuses. On raconte que leurs âmes erreraient encore dans les couloirs, incapables de trouver le repos éternel. L'équipe se rend au premier étage, guidée par la faible lumière de leur lampe torche. Ils arrivent devant le couloir des âmes perdues. Une imposante porte en bois sombre, munie d'une serrure rouillée, en barre l'accès. David installe la caméra, prêt à filmer l'instant où ils franchiront le seuil de l'inconnu. Claire, d'une voix grave, annonce « Nous y sommes, le couloir des âmes perdues. Que va-t-on y trouver ? Mystère. » David ouvre la porte avec précaution. Un grincement sinistre brise le silence. Le couloir est plongé dans le noir complet. Une odeur nauséabonde de moisi et de renfermé emplit l'air. L'équipe avance prudemment, éclairant les murs décrépits et les portraits jaunis par le temps. Un sentiment de malaise les envahit, comme si des yeux invisibles les observaient. Soudain, la caméra de David s'éteint. Il tente de la rallumer, sans succès. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Antoine, inquiet. Au même moment, la lumière de la lampe de Sophie vacille, puis s'éteint aussi. « Ce n'est pas normal, j'ai des piles neuves !» s'exclame-t-elle. Plongés dans l'obscurité la plus totale, ils sont pris d'une panique soudaine. Des bruits étranges, des murmures indistincts et des rires stridents semblent provenir de partout. « Du calme, on reste ensemble !» ordonne Claire, tentant de garder son sang-froid. Mais la panique les submerge. Ils se mettent à courir à l'aveuglette dans le couloir, cherchant désespérément la sortie. Chapitre 4. Les enfants de l'ombre. Notre dernière histoire nous transporte dans une petite ville rurale, où se trouve une maison abandonnée, tristement célèbre pour son passé tragique. Une légende locale raconte qu'elle est hantée par les esprits d'enfants, victimes d'un terrible accident survenu il y a plusieurs décennies. Intrigués par cette histoire, 4 amis, Alex, Chloé, Julien et Léa, décident d'explorer la maison, bien décidés à percer le mystère qui plane sur les lieux. Armés de lampes torches et d'une caméra, ils franchissent le portail rouillé et s'engagent dans l'allée envahie par les mauvaises herbes. La maison se dresse devant eux, sombre et menaçante. Les fenêtres sont barricadées, la peinture s'écaille et une aura de tristesse semble imprégner les lieux. Un frisson parcourt l'échine des 4 amis alors qu'ils s'approchent de la porte d'entrée. Alex pousse la porte qui s'ouvre dans un grincement sinistre. L'intérieur est plongé dans une semi-obscurité. L'air est épais et poussiéreux. Des meubles recouverts de draps blancs, des jouets abandonnés et des photos de famille jaunies témoignent d'une vie passée, brutalement interrompue. Ils commencent leur exploration, progressant avec précaution dans les pièces sombres. L'atmosphère est lourde, chargée d'une énergie étrange. Ils ont l'impression d'être observés, épiés par des regards invisibles. Des murmures lointains et des rires d'enfants semblent résonner dans le silence pesant. Soudain, alors qu'ils explorent une chambre d'enfant, ils entendent un bruit de balles rebondissant sur le sol. Ils se retournent brusquement et aperçoivent une balle rouge qui roule lentement vers eux. Intrigués et apeurés, ils suivent des yeux la trajectoire de la balle. Leur sang se glace lorsqu'ils voient 2 silhouettes d'enfants, un garçon et une fille, apparaître dans l'embrasure de la porte. Les enfants sont pâles, vêtus de vêtements démodés, et leurs yeux brillent d'une lueur étrange. Avant que les 4 amis ne puissent réagir, les enfants disparaissent dans un souffle glacial. Terrorisés, ils se précipitent hors de la chambre, traversent la maison en courant et sortent en trombe. Ils ne s'arrêtent de courir que lorsqu'ils atteignent la rue, loin de la maison maudite.
Choqués par leur expérience, les 4 amis jurent de ne plus jamais s'approcher de cette maison. Voilà, mes amis, la fin de notre voyage dans le monde terrifiant des maisons hantées. J'espère que vous avez apprécié ces histoires glaçantes, inspirées de témoignages réels et de légendes urbaines. N'oubliez pas que le monde est rempli de mystères, et que certaines portes gagneraient à rester fermées à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis amateurs de frissons et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires terrifiantes. Et surtout, la prochaine fois que vous passerez devant une vieille maison abandonnée, souvenez-vous de ces histoires.